dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine confronte Sacha, Xavier a des doutes sur son installation avec Chloé. Jules découvre quant à lui la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 avril dans Demain nous appartient. Clémentine confronte Sacha chez les Girard. Clémentine se montre particulièrement froide envers Sacha. Lorsque ce dernier insiste pour savoir ce qu'il ne va pas, la professeure de sport finit par lui parler du message qu'elle a vu sur son téléphone. Après avoir juré de ne pas avoir de maîtresse, Sacha prétend que le message venait de Roxane qui le remerciait de lui avoir réglé une partie de la création du site internet. Clémentine, qui semble le croire, lui reproche toutefois d'être distant avec elle ces derniers temps. Ayant conscience de cela, il la supplie de ne pas douter de lui avant de la prendre dans ses bras pour la réconforter. Par la suite, le coach sportif se rend au Spoon et supprime les messages sur son téléphone. Comme il rencontre d'importantes difficultés financières, Sacha demande à son frère de le dépanner mais Tristan ne peut malheureusement plus l'aider. Inquiet, Tristan se confie à Roxane qui se dit certaine que Sacha finira par remonter la pente car c'est un homme débrouillard. De son côté, Clémentine se livre auprès de Flore. Malgré la discussion qu'elle a eue avec son Sacha, elle est toujours en proie au doute. Flore l'encourage alors à continuer d'enquêter en fouillant dans les affaires de son compagnon. Et en rentrant chez elle, Clémentine découvre un cheveu roux sur le pull de Sacha. Xavier a des doutes sur son installation avec Chloé. Xavier ayant obtenu le feu vert pour quitter l'hôpital, Chloé aimerait que leur installation se fasse le plus rapidement possible. Bien qu'il soit d'accord, le procureur préfère néanmoins en parler d'abord à ses filles. Au cours du déjeuner, Xavier fait part de son projet à Maud et Camille. Alors que les adolescentes sont emballées, leur père trouve tous les prétextes pour les faire changer d'avis. Comme rien n'y fait, il prie finalement ses filles de dire non à la proposition de Chloé, ce qu'elles acceptent de faire. Cependant, en arrivant chez Chloé, elles se rétractent et annoncent qu'elles sont d'accord pour s'installer chez elle, au grand dam de Xavier. Le soir venu, Chloé, qui a remarqué le manque d'enthousiasme de son compagnon, cherche à comprendre ce qu'il se passe. Tandis qu'il craint que leur installation parasite leur relation, Chloé est quant à elle certaine du contraire et ajoute qu'elle a envie d'avancer avec lui. Même s'il sera le seul homme de la maison, Xavier consent à sauter le pas puis embrasse celle qui fait battre son cœur. Jules découvre la vérité à la coloc, Charlie a la tête ailleurs et préfère travailler seul. Dans la mesure où Judith est persuadée que sa camarade a fait le test et qu'il est positif, Gabriel préfère aller prendre l'air. Sans attendre, Souleymane le rejoint pour tenter de le rassurer. Mais rien n'y fait, Gabriel craint que la situation ne s'envenime si Charlie venait à être enceinte. Pendant ce temps, Jules et Charlie révisent dans l'intimité de leur chambre. Tandis que l'adolescent a une autre idée en tête, la jeune femme le repousse expliquant qu'elle n'a aucune envie de faire l'amour avec leur camarade à proximité. À la nuit tombée, Gabriel retrouve Charlie dans le salon et annonce qu'il est au courant pour le test de grossesse. Cette dernière rétorque alors qu'elle n'est pas enceinte et qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter de devenir père prochainement.
Jules, qui a surpris leur conversation, s'emporte et accable Charlie de reproches. Le fils Corca s'en prend ensuite à Gabriel mais celui-ci ne se laisse pas faire. Sous le regard impuissant de Charlie, ils en viennent violemment aux mains avant d'être séparés par Arthur et Souleymane. The